Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce week-end, le week-end du 20 et 21 mars. Donc pour ça, je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir ce que ça nous dit pour ce week-end. Alors j'espère que votre semaine s'est bien passée. On a déjà une carte qui est tombée, tiens. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour ce week-end. Voilà, on va prendre aussi celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces deux cartes. Alors, ici, on a la carte de l'ermite et la carte appel. Donc, avec la carte de l'ermite, ça nous parle de prendre du recul par rapport à une situation. Ça peut être aussi le fait d'avoir envie de rester un peu seul pour le week-end, pour pouvoir peut-être se reposer, se ressourcer. Voilà, peut-être besoin de se retrouver un peu seul ou de faire le point par rapport à une situation. Donc ici, on voit toutes ces petites clés là où on nous dit aussi que il y aura peut-être une réflexion qui portera ses fruits, puisqu'on a ici des clés qui arrivent vers vous. Alors ensuite, on a la carte appel, la carte numéro 20. Donc avec cette carte, on nous parle de prospérité. On nous dit aussi que voilà, autour de vous, il y a tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aller de l'avant. On nous dit autour de vous et à l'intérieur de vous aussi. Donc on nous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aller de l'avant. Donc on nous parle ce week-end d'être entouré, d'être bien entouré ou de trouver justement des solutions à l'intérieur de vous suite à cette réflexion ou suite à cette prise de recul. Après, ça nous parle aussi de quelque chose qui vous appelle, qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne euh, voilà, quelque chose qui vous appelle, euh, quelque chose qui vous attire. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Ça peut être des aspirations aussi pour quelque chose. Euh, alors, on sent beaucoup de légèreté sur cette carte. Beaucoup de légèreté. On sent que c'est quelque chose qui vous plaît. Ou peut-être une personne qui vous attire. Euh, voilà, on sent beaucoup de légèreté ici. La carte est très claire, c'est lumineux, voilà, on sent de la légèreté. Les ailes sont vraiment déployées, donc peut-être que justement, suite à cette réflexion, vous saurez dans quelle direction aller, vous saurez, voilà, ça va peut-être vous permettre d'y voir plus clair dans un domaine. Euh, voilà, on sent vraiment avec ces ailes déployées que voilà, il y a quelque chose comme un déclic, qui fait que les choses vont démarrer par rapport à des projets que vous avez ou par rapport à des idées aussi que vous aurez. Mm. On sent quand même sur cette carte un certain bien-être. Mm. Donc peut-être aussi le fait de prendre un peu vos aises ce week-end, de faire vraiment des choses pour vous. Ouais, parce qu'on sent vraiment là, voilà, un bien-être ici. Alors peut-être aussi le fait de vous isoler, c'est ça qui va vous apporter du bien-être. Le fait de réfléchir, ça va vous apporter les idées qu'il vous faut, euh, ou les réponses qu'il vous faut. On sent quand même voilà, de la détente, du bien-être pour ce week-end. Alors on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit pour le week-end. Alors on va déjà regarder la coupe. Alors ici on nous dit tu peux compter sur moi. Donc on a toujours cette personne sur qui vous pouvez compter, ou peut-être que c'est vous sur qui il y a une personne qui compte, ou peut-être que c'est réciproque aussi, le fait d'être là l'un pour l'autre, ou les uns pour les autres. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel, pour ceux qui travaillent le week-end, que sur le plan personnel. Le fait de pouvoir compter l'un sur l'autre ou les uns sur les autres. Ici, on a un bel équilibre avec la fleur de vie. On nous parle d'avoir un bel équilibre, d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres, d'avoir un bel esprit créatif pour ce week-end.
On nous parle de cette créativité qui devrait porter ses fruits aussi, hein, puisqu'on a la fertilité ici. Et puis on nous parle de se sentir bien ancré. On nous parle aussi d'abondance. Hein, d'abondance, ça peut être aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel ou sur le plan amical, hein, cette abondance. Mm, mm. Donc on voit quand même qu'il y a un bel équilibre pour ce week-end. Donc peut-être ce fameux bien-être qui est là, hein, ici. Ouais. Et puis aussi le fait de, comme on le disait, hein, il y a des ressources autour de vous, il y a des ressources à l'intérieur de vous. Ce qui fait qu'il y a un bel équilibre entre le fait de s'entraider et puis le fait aussi d'avoir ses propres ressources, hein, ses propres compétences. Alors on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là. 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 Et puis, on va prendre celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes pour le week-end. Alors, ici, on a la carte, je vais y arriver, du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Hein. Donc, voilà. On sentait déjà ici un certain apaisement, hein, de la douceur, du bien-être ici. Hein. Donc là, on sent, voilà, que... Alors, peut-être que pour certains, vous irez au bord de mer, hein, pour ceux qui n'habitent pas loin. En tout cas, vous serez dans un environnement qui est apaisant. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, que ce week-end, vous serez dans un environnement apaisant. Alors pour certains, ce sera chez vous, hein, parce que pour ceux qui préfèrent être plutôt tout seul ou chez soi, ce sera chez vous que vous vous sentirez bien et où ce sera apaisant. Pour d'autres, ce sera peut-être plutôt à l'extérieur. Alors ici, on a la carte du labyrinthe, hein, où on voit que pour certains, ça tourne un peu en boucle, hein, ça cogite. Il y a des difficultés peut-être à trouver les solutions, hein, à sortir de ce labyrinthe. Hein. Alors cette carte, ça peut nous parler d'avoir du mal à trouver la solution. Ça peut nous parler aussi du fait de schémas répétitifs aussi. Hein. Alors peut-être que pour avoir des réponses, il faut encore un peu de temps, ou peut-être pour pouvoir sortir de ces schémas, il faut encore un peu de temps, parce qu'on nous dit il est encore trop tôt pour le dire ici. Il y a des choses pour lesquelles c'est encore un peu trop tôt, les choses ne sont pas prêtes, hein, que ce soit de votre côté ou du côté d'une autre personne ou d'autres choses, quoi. Donc on nous parle ici, voilà, de peut-être d'idées qui reviennent un peu en boucle, ou de situations qui reviennent un peu en boucle, ou alors du mal à trouver la solution, mais c'est aussi parce que c'est un peu trop tôt encore, peut-être qu'il faut encore patienter. Là, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Par contre, il y a des choses pour lesquelles vous allez mettre des choses en place. On nous dit que les énergies sont favorables, peut-être pour certains projets, ou pour certaines rencontres, ou pour un certain rapprochement. Voilà, on nous dit c'est le bon moment, que les énergies sont favorables. Hein. Et puis on nous parle ici d'une évolution et d'une transformation. Alors ça peut être dans différents domaines. On nous dit que les choses évoluent, se transforment. On nous parle ici d'étapes franchies. Hein. On nous parle de franchir des étapes encore ce week-end. Hein. On voit bien ici hein, cette petite chenille qui se transforme progressivement en papillon. Hein. Donc on nous dit que voilà, vous êtes sur la bonne voie, mais qu'il y a encore peut-être des étapes à passer. Mais on nous dit hein, que voilà, ce week-end, peut-être que d'autres étapes vont être franchies aussi. En tout cas, voilà, chacun a son rythme, mais il y a une évolution qui est là. Hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit pour ce week-end. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on a une nouvelle fois l'isolement, hein, comme on avait ici l'ermite. Donc peut-être que pour certains, vous allez préférer vous retrouver un peu seul, tranquille, hein, soit pour vous reposer, soit pour faire des choses pour vous, soit peut-être dans votre tête, hein, tout simplement. Peut-être que vous aurez besoin de réfléchir aussi. Alors cette carte peut aussi nous parler de se sentir un peu bloqué dans une situation.
Mais là, on nous dit qu'il y a des choix à faire. On nous parle de choix à faire. Peut-être que pour certains, il y a des difficultés à faire un choix. D'où le besoin peut-être de réfléchir, de prendre du recul, hein. Euh, on nous dit, hein, que là, il y a des opportunités qui se présentent à vous et peut-être que pour certains, vous avez du mal à savoir ce qui est le mieux pour vous, quoi. Oui. Mais on sent que pour certains, voilà, la situation semble peut-être bloquée, hein, euh, par cette difficulté à faire un choix. Alors, on va voir quelques cartes. Alors, on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, voyons. Voyons. Alors, pour la première, on a la carte du temps. Donc ici, on a une notion de temps. On a la richesse. On a cette carte qui nous parle de tristesse, un peu, de repli sur soi, de fatigue, hein, pour certains. On a la carte de l'initiation. Et on a la carte de l'homme. Donc avec la carte du temps, on a ici une notion de temps, hein, qui nous dit que, voilà pourquoi il est encore un peu trop tôt pour le dire. Il est besoin voilà, peut-être encore un peu de temps par rapport à une situation pour en savoir plus, hein. Euh, mais voilà, on sent que vous allez passer outre tout ça parce qu'il y aura quand même le calme et la sérénité ici. Donc malgré cette attente, hein, ben, le week-end devrait être serein, devrait être agréable, hein. Ouais, parce que de toute façon, vous savez qu'il faut du temps et donc, ben, voilà, vous prendrez le recul nécessaire pour justement quand même apprécier le week-end. Alors ici, on a la carte de la richesse, hein, qui nous parle de, alors ça peut nous parler, ça nous parle d'abondance, hein, cette carte, clairement. Ça peut être de l'abondance sur le plan financier, de l'abondance sur le plan matériel, de l'abondance sur le plan relationnel aussi, hein. Euh, voilà, donc là, on voit bien qu'il y a des... Ça tourne en boucle quand même, hein. Ici, ça tourne en boucle. Alors peut-être que c'est aussi des questions d'ordre financier, hein, que vous vous posez pour certains. Euh, ou par rapport à des choses qui arrivent vers vous, pour lesquelles vous avez besoin de réfléchir, hein. Parce qu'on voit que ça tourne en boucle quand même ici. Ouais. Alors ici, on a cette carte qui nous parle de fatigue, hein, peut-être de personnes qui sont voilà, ou fatiguées ou en repli sur soi. Et là, on nous dit que cette attente, pour certains, est plutôt pesante. Euh, ouais, cette attente est plutôt pesante, hein. Le fait de ne pas savoir, hein, dans quelle direction vont aller les choses, hein, pour certains, et bien on sent que voilà, ça vous bloque un peu, quoi. Ça vous bloque un peu. Mm. Et puis ensuite, on a la carte de l'initiation qui nous parle d'apprendre des choses. Alors ici, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Il semblerait que cette carte dise que ça y est, vous avez appris ce que vous deviez savoir. Alors soit parce que vous avez fait un stage, une formation, et que on nous dit ici que enfin, alors ça peut être soit le fait d'avoir appris des choses, soit par votre expérience, on nous dit que vous vous sentez prêt à aller de l'avant, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, quel que soit le domaine. Mm. Quel que soit le domaine. Alors si c'est sur le plan professionnel, on nous dit que vous avez acquis certaines compétences qui font que vous vous sentez prêt, soit à démarrer euh, votre propre entreprise, soit à commencer sur un autre poste, soit à changer de travail. On nous dit ici que vous vous sentez prêt, hein. Mm. Si c'est sur le plan personnel, on nous dit que voilà, votre expérience vous permet d'aller de l'avant, hein. Mm. On nous dit aussi que vous vous sentez prêt à aller de l'avant. Alors ensuite, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, ça nous parle d'un homme, hein. Si vous êtes un homme, ça peut parler de vous. Sinon, ça peut parler d'un homme. Euh, donc là, on nous dit que on a deux fois la flèche, hein, qui va vers le haut. Donc on nous dit que les choses s'améliorent, les choses vont vers du positif.
les choses évoluent, se transforment. Alors, pour un homme ou grâce à un homme. Ou par rapport à cet homme. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. Et on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental pour le week-end. Alors ici, on nous parle de séparation. Donc on nous dit que pour certains, ben, vous êtes peut-être séparés ce week-end. Alors peut-être séparés juste par la distance, ou séparés parce qu'il y a eu une séparation, ou peut-être que vous allez décider une séparation vous-même. Alors peut-être temporaire, ou plus longue, ou définitive. Alors, on va regarder la coupe. Alors, par contre, ici, il y a l'union. Donc, il y en a certains plutôt qui vont soit se rejoindre, soit se rejoindre pour le week-end, soit décider de faire des projets de mariage ce week-end. On a ici la carte de l'homme. Donc, ça peut nous parler de vous si vous êtes un homme ou d'un autre homme. Donc, on nous parle d'union ici plutôt. Donc, voilà, il y a ceux qui sont séparés par la distance ou qui vont décider de se séparer. Puis il y a ceux qui au contraire font des projets de mariage ou autre, ou se rejoindre tout simplement pour le week-end. Donc voilà pour ça. Alors après, on va prendre quelques cartes. Hop, hop, hop. Alors, on va prendre cette carte, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là, voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes, où on avait vraiment deux cas opposés. Alors, ici, on a une nouvelle fois, pardon, cette carte de l'ange gardien. Donc, on nous parle de protection ici sur le plan sentimental, que ce soit par rapport à une amitié, par rapport à une relation amoureuse. On nous parle ici encore une nouvelle fois de mariage, de projet de mariage pour ce week-end. On nous dit qu'il y a certaines personnes qui projettent peut-être de se marier, quelque chose pour lequel il y a besoin de temps justement, mais les choses se font dans le calme et la sérénité. Alors ensuite, ici, on a la carte de la réconciliation. Ici, on nous parle de réconciliation, on nous parle de faire la paix aussi, de faire la paix. Alors, soit de se sentir en paix par rapport à une ancienne relation, se réconcilier avec soi-même, peut-être arrêter justement de cogiter, arrêter aussi peut-être de tomber toujours dans les mêmes schémas. C'est ça aussi qui vous permettrait de vous réconcilier avec vous-même. Besoin d'être en accord avec vous-même, quoi. Peut-être que cette richesse, c'est justement le fait le fait de ce que vous a apporté la vie et les relations qui se sont passées déjà auparavant. De vous sentir enrichi en expérience aussi par rapport à des relations qu'il y a pu y avoir. Le fait justement de ne plus tomber dans ces vieux schémas. On sent que pour certains, voilà, ici vraiment, ça me parle vraiment de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier avec ses attentes, d'être enrichi mais d'expérience. Moi, c'est ce que je ressens plutôt pour cette colonne qui est ici, là. Où on parle vraiment, enfin, moi, ça me parle vraiment de se sentir en accord avec soi-même, et de ne plus retomber justement dans ces travers, dans les rencontres qui ne vous conviennent plus, quoi. On sent que de tout ça, de toutes ces situations qui ont été un peu, voilà, un peu chaotiques pour certains, et bien ça vous a enrichi, quoi. Et vous savez maintenant ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus, quoi. Alors ici, on a la carte d'une nouvelle rencontre. On nous dit dans les 3 mois à venir.
Donc vous voyez, on nous dit il est encore trop tôt pour le dire, parce que peut-être que pour certains, justement, voilà, c'est dans les 3 mois à venir, on nous dit, hein. Donc on nous parle d'une nouvelle personne qui arriverait vers vous dans les 3 mois à venir, donc, et qui vous sortirait peut-être de cet état un peu de repli. Oui. On sent que pour certains, hein, il y a eu des blessures et du coup, ben voilà, un repli sur soi, une crainte aussi, hein, d'aller vers les autres ou de faire de nouvelles rencontres. Il y a des choses qui vous ont heurté, qui vous ont un peu, voilà, c'était un peu compliqué, quoi. Et on nous dit, là, pour l'instant, les choses ne sont pas faites, mais on nous dit que dans les 3 mois à venir, il devrait y avoir une prochaine rencontre, hein. Peut-être que vous vous sentirez prêt à ce moment-là, justement, à, à aller un peu vers les autres, quoi. Peut-être que c'est le temps aussi qu'il vous faut pour vous sentir mieux, hein. Alors ensuite, ici, on nous parle de messages reçus. Donc on nous parle de messages reçus ici, hein. Donc on nous parle de messages euh, ou de discussions, quoi, qui devraient vous apporter des réponses, peut-être, puisqu'on a ici l'initiation, hein. On nous dit que ces messages ou cette discussion devrait vous apporter des réponses. Vous devriez y voir plus clair suite à ça. Et puis ici, on nous dit ici aussi, hein, que c'est peut-être voilà, le bon moment pour avoir cette discussion, le bon moment pour avoir cet échange de messages. Ouais. Peut-être que vous êtes prêt ou que l'autre est prêt, justement, ou prête à avoir cette discussion. Alors ici, on a la carte de la pause. Donc on nous parle de temps d'arrêt, d'interruption temporaire ici, avec un homme, ou vous si vous êtes un homme, hein. On nous dit que c'est une pause et que c'est une interruption temporaire, un besoin de prendre du recul. Et on nous dit que de cette pause, les choses devraient se transformer. Il devrait y avoir une évolution suite à ça, quoi. On nous parle d'une pause qui est bénéfique, hein, quel que soit après l'issue de cette pause. On nous dit que cette pause est bénéfique pour faire le point, pour y voir plus clair et pour que les choses bougent un peu, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael et on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Quel est le message de l'archange Michael pour ce week-end? Eh bien, on en a deux, donc on va les prendre. Alors, on nous dit « Dieu se charge de tout ». Et puis, on nous dit « Prêtez attention à vos rêves ». Donc, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. « Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. » Donc, on nous parle de s'en remettre un peu à Dieu. On nous parle aussi de prendre un peu de recul par rapport à une situation, hein. De lâcher prise un peu par rapport à une situation, en attendant que les choses se débloquent peut-être aussi. Et puis ici, on a prêté attention à vos rêves. Donc on nous dit que vous ferez attention à votre ressenti, à ce que vous ressentez par rapport à une situation. Vous ferez aussi peut-être attention à vos rêves, hein. On nous dit que par les rêves, parfois, on reçoit des messages aussi, hein. Donc voilà, on nous dit que vous prêterez attention à vos rêves. On nous dit aussi que, avec cette carte, que vous allez faire attention vraiment à votre ressenti, aux choses à ce que vous percevrez dans le week-end. Oui. À votre intuition. On nous dit que si l'intuition est là, c'est pas pour rien. S'il y a un ressenti qui est là, c'est pas pour rien. Donc vous serez voilà, attentif à ce que vous ressentez, hein. Alors je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute.
je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Donc la situation qui vous concerne, hein, à un niveau spirituel, et prodiguez-moi vos conseils. Donc on nous parle aussi de vraiment écouter son intuition, hein, pour savoir justement dans quelle direction aller, quel choix faire. Voilà, on nous dit que vous allez vraiment prêter attention à ce que vous ressentez, quoi, pour savoir vraiment dans quelle direction vous voulez aller, pour peut-être mieux comprendre aussi une situation. Voilà. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour ce week-end. Ah ben, il y a tout qui s'envole. Donc on va prendre les deux qui sont dessus, hein. Alors ici, on a la carte numéro 16 qui parle de l'expérience de vie. Et déjà ici, hein, on avait, et puis ici aussi, l'expérience, hein, l'expérience qui fait que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Toute cette expérience que vous avez eue, hein, auparavant, qui fait que ça y est, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Et puis ici, on avait l'initiation qui nous disait aussi que vous avez appris de tout ce qui s'est passé auparavant. Alors, je vais vous lire la prière, la prière, ça y est. Je vais vous lire les messages qui sont en dessous. Alors, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus, qui vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc voilà, on nous parle de laisser un peu certaines croyances derrière soi, hein, des choses qui ne sont plus d'actualité, qui ne vous servent plus actuellement. On sent que voilà, il y a des choses qui ont mûri. La vie a fait que voilà, il y a une expérience voilà, qui a été emmagasinée, quoi. Il y a des choses qui ont été comprises. Et donc du coup, voilà, on sent que vous allez passer à autre chose, quoi. On nous parle une nouvelle fois de transformation ici, hein. On nous dit qu'il y a une évolution, une transformation, hein. Et puis on voit que voilà, on va vers de nouvelles opportunités du coup. On laisse certaines choses derrière soi pour aller de l'avant, hein. Et c'est l'expérience de la vie qui a fait ça, quoi. Alors ensuite, on a le 3 de l'été, une très jolie carte avec beaucoup de couleurs, beaucoup de vitalité, hein. On nous parle de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, des diplômes ou des naissances, et des amis chers à votre cœur. Donc on nous parle pour ce week-end d'avoir des choses à fêter, quoi. Donc ça peut être justement de la préparation pour un mariage, ça peut être aussi des résultats, hein, des naissances, ou alors tout simplement de se réunir entre amis, hein. Donc on nous parle de passer de bons moments, des moments gays pour ce week-end, hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Et on va voir quel est le message pour ce week-end. Donc il y aura peut-être des moments d'alternance entre les moments où on s'isole et puis les moments où on fait la fête ensemble. Ou alors ça peut être des cas totalement différents, hein, où il y en a certains qui vont passer le week-end tranquille, plutôt seuls, hein, et puis d'autres qui passeront le week-end entre amis où il y aura des choses à fêter. Alors, on va voir quel est le message des elfes pour le week-end. Alors, ben on en a deux. Alors, non, on en a plus que deux, on en a trois. Alors ici, on nous dit, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Donc on nous dit que, voilà, pour avoir des réponses, hein, il faut aller les chercher, quoi. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite, on nous dit, il n'y a pas d'existence sans racines. Donc on nous dit que, voilà, vos racines sont importantes, hein.
On nous parle de racines qui sont importantes pour ce week-end. Ouais. Donc on nous dit aussi que voilà, il y a quelque chose de costaud aussi. Hein, ça nous parle de construire les choses sur vraiment quelque chose de costaud. Donc ça peut être une relation hein, qui se construit sur sur des bons piliers, quoi, sur quelque chose de costaud, ou alors le fait de préparer quelque chose sur le plan professionnel. Hein. Donc on nous parle vraiment de, de quelque chose de sécure, hein, de quelque chose où il y a la sécurité. On nous dit que pour justement voir sur le long terme, hein, on nous dit il n'y a pas d'existence sans racines. On nous dit pour pouvoir voir sur le long terme, il faut être attentionné, voilà, il faut faire attention à la construction à la base, quoi, à la base. Donc comme je vous disais, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan relationnel. On nous parle de prendre soin de cette base, de ce début. Alors ici, on nous dit même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc on nous dit ici aussi que peut-être qu'il y a eu une période un peu difficile, un peu compliquée, hein, mais on nous parle de revenir vers la chaleur. Hein. Donc peut-être justement de s'ouvrir à de nouvelles rencontres ou d'être entouré d'amis. Hein. Alors, ça peut aussi nous dire qu'il y a eu une période un peu de froid avec une personne et que les choses vont s'arranger. Hein. Peut-être que les liens vont se ressouder pour certains. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message pour le week-end. Alors, quel est le message pour ce week-end? Alors, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation amoureuse hein, ou familiale. On verra en fonction de la carte. Alors, on va couper. On a cette carte où on nous dit « Seul le temps le dira ». Donc, on nous dit ici hein, que voilà, il y a encore besoin de temps hein, pour en savoir plus. Il est encore trop tôt pour le dire. Ici, on nous disait. Hein. Il y a une notion de temps ici aussi. Hein. On va prendre une autre carte. On nous dit « Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. » Donc ici, on nous parle de s'accepter l'un et l'autre hein, comme on est. Que ce soit une relation amicale, amoureuse ou familiale. Hein. On nous dit que voilà, pour que les choses aillent vers quelque chose de positif, hein, que la relation aille vers du positif, vous allez peut-être décider l'un et l'autre de vous accepter, chacun avec vos qualités et vos défauts, quoi. Ça nous parle de tolérance aussi hein, dans une relation. De vraiment être... Ça nous parle d'amour inconditionnel ici aussi. Hein. Alors ensuite, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges et on va voir quels sont les messages pour le week-end. Alors, quels sont les messages des anges pour ce week-end? Eh bien, on n'en a pas, ils ne veulent pas venir. Ah, ben oui, alors. Ici, on nous dit, ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Donc voilà déjà pour ce premier message. Donc on nous dit ici hein, que les choses dépendent de vous. Elles dépendent de vous, elles dépendent du moment où vous vous sentirez prêt, quoi. Ensuite, on nous dit, chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc voilà pour ce message. Peut-être que ça va parler à certains. Hein. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas la main. Hein, donc voilà, ça sert à rien de forcer, quoi. Et ici, on nous dit parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc parfois, on nous dit aussi que c'est pas la peine d'en faire de trop. Hein, les choses sont tout près. Sont tout près de vous, peut-être. C'est peut-être pas la peine d'aller chercher très loin. Hein. C'est peut-être pas la peine de forcer aussi. Ouais.
Donc voilà, voilà pour ces messages pour le week-end, hein, où on nous dit que pour certains, ben, vous allez préférer être seul, mais on sent que ce sera agréable, hein. Euh, pour d'autres, ben, il y aura des moments entre amis, des choses à fêter. On voit qu'il y en a certains qui font des projets, hein, sur le plan sentimental, d'autres qui ont besoin de passer à autre chose. Euh, En tout cas, on nous dit que tout ça voilà, a servi d'expérience pour certains, et de savoir vraiment ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez plus, hein. Euh, voilà. Et puis on nous dit que peut-être une future rencontre dans les 3 mois à venir, hein. Pour certains, ça va vous permettre de sortir un peu de ce repli sur soi, hein. Et puis on nous parle aussi, voilà, on nous dit que les énergies sont favorables pour mettre des choses en place. On nous parle aussi d'évolution, de transformation, de choses qui bougent, hein. Mm. On nous parle beaucoup d'expérience, hein, dans ce tirage, hein. On nous dit que votre expérience, voilà, ce sera votre meilleur atout ensuite pour, 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 pour les choses qui vont arriver ensuite, quoi. Ou pour ce que vous traversez actuellement aussi. On nous dit que cette expérience acquise est une ressource pour vous. On nous parle, hein, pour ce week-end, des ressources intérieures et des ressources extérieures. On nous parle de vos propres ressources et on nous parle aussi des ressources extérieures. Alors ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être un conjoint, une conjointe, hein. Mais voilà, on sent qu'il y a des ressources autour de vous et à l'intérieur de vous. Donc voilà, voilà pour le tirage. J'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.